Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Luc chapitre 4, versets 1 et 2. La tactique du diable, c'est de nous attaquer avec la parole de Dieu. Le problème est que, sorti de son contexte, on peut emmener les gens là où on le veut et accomplir ainsi l'œuvre du diable. Mais Jésus nous montre de quelle manière nous devons répondre, et c'est pour cela qu'il est impératif de connaître la parole. C'est à cause du manque de connaissances que beaucoup se laissent entraîner dans des fausses doctrines. Dieu le dira au prophète Osée, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». Si Dieu nous demande de méditer et de connaître sa parole, c'est principalement pour savoir nous défendre. La parole de Dieu est une épée à double tranchant, une arme qui nous éclaire et qui nous guide. Si nous ne la connaissons pas et que nous nous appuyons seulement sur ce que les autres nous disent, nous sommes en réel danger. Les faux prophètes et les fausses doctrines circulent librement parce que la parole de Dieu est négligée totalement. Trop nombreux sont ceux qui ne se rendent pas compte à quel point la connaissance de la parole est importante. Comme le diable l'a fait avec Jésus, sa stratégie est d'attaquer en premier sur ce qui est plus fragile, sur ce qui risque le plus facilement de tomber, la chair. Pour Jésus, c'est la faim. Mais pour nous, cela peut être le sexe, la gloutonnerie ou l'importance que nous apportons à notre physique. Ensuite, il veut nous attaquer sur le plan spirituel et nous amener à défier Dieu lui-même en recherchant les choses surnaturelles. La stratégie du diable est de transformer la foi en pensée positive. Ainsi, nous n'avons plus besoin de Dieu car tout nous est possible personnellement. Le verset « Demandez et il vous sera donné » est détourné de son contexte et ne se soumet plus à la volonté de Dieu. Et la dernière attaque de l'ennemi est de nous appâter par les richesses et le pouvoir. La prospérité de l'âme a été remplacée par la prospérité du compte en banque. Et il est triste de constater que beaucoup trop, malheureusement, tombent dans ce piège. L'évangile de prospérité et les grandes méga-churches nous en dressent un tableau déplorable. La tentation de Jésus dans le désert nous enseigne 3 leçons essentielles. La parole de Dieu doit être notre nourriture quotidienne. L'obéissance doit passer avant la puissance. Nous ne sommes que des serviteurs et Jésus est le Seigneur de gloire.